Là on a un petit récap de plantes. Il y a des digitales. Ça je sais plus son nom. Puis là on a des eucalyptus. Là on a des pins. Franchement on a un petit récap là avant l'arrivée à Santiago de mon parcours sur le Camino del Norte et Primitivo. Voilà, on retrouve un petit peu tous les arbres et plantes que j'ai pu croiser voilà, en même temps. C'est énorme parce que là il fait beau et juste là il y a un gros orage et en fait il est juste au-dessus de ma tête et il est pas loin parce que ça tonne toutes les 5-6 secondes. Regardez. Il est juste au-dessus de ma tête. Ça fait vraiment une sensation d'adrénaline parce que on m'a toujours dit que quand il y a un orage, ouais, il faut pas être sous les arbres, surtout que là il est juste au-dessus quoi. Donc ouais, ça peut paraître un peu inconscient, c'est vrai, parce que là je passe par les forêts quoi. Mais ça me met de l'adrénaline là, ça me fait penser sur mon premier chemin de Compostelle avec mon cousin Romain. On était passé à côté on était à travers champs en fait. On marchait et puis il y avait des grandes lignes droites qui n'en finissaient pas. Et il y avait une super cellule toute noire, voilà, chargée en énergie quoi, en orage. Et c'était, wow, ça faisait flipper. Et j'ai cru que j'allais mourir et tout, c'était impressionnant. Et Romain lui il était comme un enfant, ah, c'est trop drôle, ouais. Il m'avait fait rire. Bon. C'est étonnant comme temps parce qu'il s'est mis à pleuvoir d'un coup, c'était absolument pas prévu. Bon en tout cas je suis à 70 km de Santiago. Je m'approche tout doucement. Les amis, bientôt. Bon. Allez. Tonnerre de Zeus. Bon les amis, j'ai trouvé un petit refuge là dans un cimetière. C'est fou quand même. Avec l'orage en fait je commençais à marcher et je continue à marcher puis en fait il s'arrêtait pas de gronder, il grondait mais genre non stop. Je pensais même pas que c'était possible. Ça commençait un petit peu à me faire cogiter dans ma tête, à me dire mais ah ouais ça devient un peu dangereux là. Non après du coup j'avais besoin d'être à l'abri et voilà. Donc j'ai demandé de trouver un coin, je me dis s'il vous plaît, trouvez-moi un coin parce que je passais par toutes les forêts, je passais sur les routes où il n'y avait plus rien, je fais oh, voilà, et en plus la pluie s'arrêtait donc c'était pire. Voilà donc c'est bon, j'ai mon petit abri, tout va bien, je vais attendre que ça passe et je vais continuer. Les amis, je profite de ce calme, d'être encore sur une petite parcelle du Primitivo avant d'arriver à Melide, qui est la récupération du Camino Frances. Et là, ça risque d'être l'autoroute, parce que c'est après Sarria, c'est là où beaucoup de gens commencent, à Sarria. Donc du coup, il va y avoir du peuple. Donc là, c'est le calme avant la tempête. Allez, on profite.
Les amis, je suis à Melide. Ça y est, je suis à l'intersection entre le Primitivo et le Frances. Bon, ben on va découvrir tout ça, voir s'il y a des montagnes de pèlerins. Pour l'instant, il n'y en a pas trop, ça va. En fait, je retire ce que j'ai dit, il y a beaucoup de people, alors que c'est 15 h de l'après-midi. Il y a vraiment beaucoup de pèlerins sur les routes. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer ça pour montrer un petit peu les différentes ambiances qu'on peut trouver sur les chemins. Et ce sera pour plus demain finalement. Mais voilà, intéressant à pouvoir voir. Alors là, je suis en route un peu avant, au Pedruso. Il me restera 15 km avant Saint-Jacques. Du coup, aujourd'hui, ce sera une étape à 54 km, je crois, que j'aurais fait aujourd'hui. Ce sera la plus grosse voilà, étape que j'aurais fait. J'ai des nouvelles sandales. Je vous expliquerai tout après l'arrivée à Santiago. Voilà, du pourquoi j'ai pu trouver ces sandales. Et en fait, j'ai remarqué un truc là sur ce Camino. C'est que du coup, la plupart des personnes, voilà, ils font pas 50 bornes dans la journée. Donc, tout à l'heure, j'ai croisé quand même beaucoup de pèlerins. Ça me faisait penser un petit peu à Walking Dead, honnêtement. Toute cette horde de personnes. Et là, en fait, j'ai le chemin Frances pour moi. Là. Je croise plus personne. Ça y est, j'ai passé Arzua et il n'y a plus un seul pèlerin. Et c'est cool, c'est agréable. J'aurais pas vraiment pu vivre avec intensité toute cette autoroute de pèlerin. Et même si je fais autant de bornes, je profite quand même. Hein. Ça tire un peu plus sur les jambes, mais c'est faisable honnêtement. Voilà, pour la petite pensée, mes amis. Hey! Hey you! Il y a encore de l'orage. Vous avez entendu? Ça pète dans tous les sens, bordel. Il y a déjà les canons à grêle, quoi. Enfin, les canons anti-orage. Qu'est-ce que ça présage, ça? Là-bas, les amis, c'est un rideau de pluie. Et je me dirige dans cette direction. Donc voilà, je vais me prendre une rincée, je pense. Ok les amis, il est 6 h du matin. Je me dirige vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, je me suis levé tôt parce que je suis à 19 km. Et j'aurais bien aimé y arriver pour la Pentecôte et voir éventuellement l'encensoir, le méga gros encensoir qui on compte par le temps sur Saint-Jacques. Donc allons voir. Je suis un peu fatigué de ces 50 bornes. J'ai pas beaucoup dormi parce que 4 h, 5 h, parce que ça ronflait pas mal. Mais ça va le faire. L'énergie est là, sur les chemins. On y va. Depuis tout à l'heure, je voulais filmer les bornes qui montraient qu'on était en dessous des 10 km, que le compte à rebours a commencé, que là du coup il reste plus que 9 km avant d'arriver à Santiago. Mais c'est marrant parce qu'après les 10, tous les
toutes les bornes avec les, enfin, tout ce qui indique les kilomètres, ils sont enlevés, c'est trop bizarre. Et bon là c'était écrit à la main, mais voilà, les gravures sont pas présentes. Bon, je sais pas, ça pour l'instant ça me fait pas. Si ça me fait bizarre, ça me fait sensation comme de ligne d'arrivée en fait, d'arriver à destination. Pour le moment, voilà, pas plus. Donc à voir sur place. Je pense que je dois être à même pas 1 ou 2 kilomètres de la cathédrale. Bon, c'est très industriel pour l'instant, ça. Je suis content d'arriver là. Mais ouais, ça fait un petit peu bidonville. Je suis devant la cathédrale, je me pose, il y a une good vibe, il y a toutes les gens qui rencontrent tous leurs amis avec qui ils ont marché sur les routes. Donc c'est beaucoup d'émotions à chaque instant, c'est très sympa. Moi j'attends toute une équipe, j'attends Pierre, Christophe et Vanille qui sont là, pas très loin, et voilà pour les retrouvailles. Coucou les amis, belle retrouvaille avec toute l'équipe avec qui on avait marché en France, ça a été incroyable les retrouvailles à Santiago tout à l'heure, ouais. Ça fait plaisir, franchement, qu'est-ce que... je sais pas, je sais qu'est-ce que ça vous avait fait un petit peu ce chemin là. Ça nous a fait pleurer déjà, c'est pas mal. Pas lui, ouais. Ouais, bah ouais, plein de gens du chemin en Espagne, j'ai rencontré plein de gens, du coup ça faisait plaisir de les retrouver, et puis bah c'est émouvant du coup. Jacker, c'est super. Ouais. C'est le bon mot de la fin, ouais. On est trop contents. Santiago, Santiago. Les amis, bonjour. C'est 7 h du mat. Et je crois que j'ai besoin de parler un peu là. Parce que ça fait 4 jours que je suis parti de Santiago là. Et je crois que c'est les 4 jours que je suis en train de traverser les pires. Les pires que j'ai pu traverser en fait de tout mon chemin. Que ce soit émotionnellement, physiquement, moralement. C'est... Enfin, je traverse un véritable calvaire.
Bon, physiquement, parce que je suis tombé malade, bon, ça va commencer à aller un peu mieux, là, j'ai plus de fièvre. Je suis un peu moins sensible, mais mon corps, là, il récupère doucement. J'ai énormément maigri, je sais pas combien de kilos je dois faire, mais j'ai fondu, mais je crois que je m'en rends pas compte, mais je crois que j'ai fondu à un état critique par rapport à mon poids. Moralement, parce que voilà, je suis arrivé à Santiago, j'ai lâché beaucoup de choses, je pense, en arrivant. Surtout les derniers jours où j'ai accéléré, voilà, pour arriver. Puis après, j'ai revu beaucoup de monde, ce qui m'a aussi beaucoup chamboulé. Je suis tombé malade direct après. Et puis le fait de ne pas avoir trouvé d'hébergement pour rester une nuit de plus, le fait d'avoir marché dans le brouhaha et avec une fièvre incroyable, je vous jure. Ça faisait des années que j'ai pas eu ça de ma vie. Ça m'a séché, honnêtement. Puis j'arrive pas du tout à récupérer. Là, vous savez, je marche. Là, j'ai besoin de me confier, hein, tant pis. Là, je marche à contre-courant, vous savez. D'habitude, en allant à Santiago, on marche avec les pèlerins, on avance dans la même direction. Moi, là, je vais à l'inverse, je vais à Fatima. Du coup, je croise des centaines de pèlerins par jour. Mais juste, je les croise, quoi. Je m'arrête pas, hein, je prends pas le temps de discuter. Donc, je dis bonjour entre 300 à 500 fois par jour, en disant buen camino. C'est épuisant, et puis le soir quand j'arrive, généralement je suis éclaté, j'ai besoin de me reposer, j'arrive même pas à aller faire connaissance. Je suis assez isolé, donc non, là c'est vraiment pas... Là, ces 4 jours là, c'est chaud, c'est vraiment beaucoup de mal. Je sais pas trop, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi je continue en fait. Je pourrais très bien m'arrêter. Me dire c'est bon, t'as déjà fait ton job quoi. Je sais pas ce qui me pousse à marcher, à continuer. J'ai quelque chose qui me dit d'aller à Fatima en fait. Mais... Si c'est pour me... si c'est pour me démoraliser, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois? J'en sais rien. Je sais rien, putain. J'ai un bon mental, habituellement. Là. Donc je vais voir, je vais continuer encore. Je veux y arriver de toute façon. Je vais y arriver. Mais à quel prix? C'est ça qu'il faut que j'observe. Voilà. Pour la petite note du jour. Ça fait du bien de nous livrer. Sinon en positif, je vais quand même apporter une note positive. C'est magnifique, c'est beaucoup de vignes. Il y a beaucoup de vignes, beaucoup de lierre, beaucoup de mousse sur les arbres. C'est très vert, encore plus vert que... Enfin, on est encore en Galice. Hein. Je suis en direction de Tui. Voilà, juste avant à la frontière du Portugal et d'Espagne. C'est encore très vert, c'est encore la Galice et il pleut encore un peu. Voilà. Et quand il pleut, d'ailleurs, je remercie parce que quand j'ai la fièvre, quand il fait un peu frais, c'est beaucoup mieux que quand il fait la canicule. Allez, les amis, en avant. Ciao. Les amis, on voit pas trop, mais là il y a la Christ sur la croix et derrière il y a la Vierge Marie. En dessous il y a des ronces, du coup je peux pas trop y passer pour vous la montrer. Il y avait une signification sur les chemins de Compostelle qui disait que l'aller sur les chemins c'était comme le Christ, c'était le fait de se dépouiller, voilà, jusqu'à se donner à la vie. Et le chemin retour, pour ce qu'il faisait, bah, c'était l'ouverture aux autres, l'ouverture du cœur et voilà, le renouveau. Un peu comme ce que je suis en train de faire vers Fatima peut-être. Voilà, en tout cas j'ai l'impression que moi c'est plus l'inverse, je suis en train de me dépouiller maintenant.
Les amis, j'ai fait le point, j'ai fait le tour, j'ai attendu quelques temps quand même pour me poser. Comment dire? J'ai des signes, j'en sais rien, j'arrive pas à récupérer en fait. Là, il y a une résistance, il y a quelque chose qui fait que j'arrive pas à avancer. C'est plus fort que moi, je sais pas ce qui se passe. Honnêtement, je me sens épuisé, je suis vraiment tout faim aussi. Je pense que je suis sous-alimenté honnêtement, en parallèle. En fait, j'étais parti dans l'optique depuis le puits en fait de faire moins cher, etc. Donc j'ai beaucoup sauté de repas, j'ai beaucoup aussi voilà, mangé un petit peu au feeling. Et je me suis habitué à ça. Et en Espagne, voilà, j'ai pu, vu que j'ai fait des économies, j'ai pu mieux manger, mais pas forcément sainement, ce genre de choses. Et en fait, je crois que je me suis vraiment, on va dire, épuisé les batteries, quoi. Parce que mon sac, vous voyez, il est à l'intérieur, il doit faire plus que 4,5-5 kg max, quoi, parce que j'ai donné tout ce qui me servait plus. Il est beaucoup plus allégé et le truc c'est que ça allait très bien, hein. Mais là je commence à sentir le poids sur mes épaules, mais vraiment. Et je me dis si je commence à sentir 4 kilos, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et du coup je sors de la maladie là, pendant 4 jours j'étais vraiment malade. Et j'arrive pas à remonter en fait. Et je me dis je vais aller doucement, je vais me faire une petite pause, je vais reprendre le courant doucement, quoi. Et même ça, j'arrive pas du tout à m'y faire en fait à l'idée de faire un break et de repartir, quoi. L'appel, il se tombe de plus en plus. Il y a mon ego qui me dit mais vas-y, franchement, t'as annoncé que t'es la Fatima, jusqu'au bout, quoi. T'es pas nul, enfin voilà, etc. Mais là, je sais pas, ça a rien à voir. J'ai l'impression que je sais pas, qu'il faut que je m'écoute, qu'il faut que je sais pas. Parce que le truc, c'est que je vais rentrer, mais je vais faire quoi? J'ai tout abandonné, hein, j'ai rien, à part ma fille bien évidemment, ma famille, mes amis. Je parle pas de ce côté-là, de ce point-là, je parle d'un niveau pied-à-terre. Je sais pas du coup les projets que je vais faire derrière, j'ai pas du tout d'objectif derrière là. Je sais pas. Et tout que là c'est sur le chemin de Compostelle, direction de Portugal, c'est. Il y a beaucoup de pèlerins, du coup j'en croise entre 400 et 500 par jour. C'est distribution de sourires à chaque instant, mais l'énergie n'est pas la même. Moi, je vais à contre-courant. Et déjà que j'avais un gros blocage. Bon, en vrai, je vous dis à chaque fois que j'arrive pas à m'exprimer avec les personnes, mais ça va. Je fais de l'anglais-espagnol mélangé. J'arrive à me comprendre avec tout le monde. Ça se passe très bien. C'est pas des conversations fluides, mais voilà, la conversation, elle marche. Mais pour dire qu'en gros, là, la conversation, il n'y en a plus. Chemin à l'envers, tu parles avec personne en fait. De temps en temps, il y a des gens qui sont interrogés, mais qu'est-ce que. Ils me disent, ouais, t'as pris le chemin, tu t'es trompé de chemin? Non, je vais à Fatima. Mais il n'y a pas de conversation profonde. Et maintenant, il y a la langue en plus, il y a le portugais. J'arrive plus à suivre en fait. Là, moralement, mentalement, je suis pas du tout prêt en fait à continuer. Je pense que je vais m'arrêter en fait. Je vais pas continuer aujourd'hui. Je pense que je vais faire un break, je vais rentrer, je vais voir ce que la vie me propose, d'autres projets, je vais voir ce que je peux faire qui a du sens. J'en sais rien encore honnêtement. Je vais voir. Mais en tout cas voilà, je laisse pas ce voyage dans les oubliettes non plus. Parce que si j'ai eu un appel pour la Fatima, c'est pas non plus pour rien. Mais c'est peut-être pas pour aujourd'hui en fait et maintenant, tout simplement. Pourquoi je devrais me défoncer en fait physiquement pour pouvoir y aller, quoi. Parce que j'ai bien une leçon que j'ai retenue sur ce chemin, c'est pas forcer, essayer de moins souffrir possible et apporter quand même de la douceur au quotidien, dans son corps, dans ses pas en fait. On a toujours appris, enfin en tout cas moi dans mon entourage, j'ai toujours appris qu'il fallait en chier en fait pour y arriver, quoi. Il fallait en chier, il fallait travailler dur, il fallait se faire mal.
Il fallait faire des efforts. Il fallait faire de la compétition en fait, meilleur que les autres. Il fallait montrer qu'on était plus fort. Ça fonctionne hein, dans le système, hein. Je dis pas. Hein. Mais il a le cœur dans le cœur. Je suis pas sûr que ce soit vraiment ça qui nourrisse, parce que plus tard ça rend aigri. Nombreux j'en ai vu de plus de 60 balais qui sont cons maintenant, honnêtement. C'est pas de leur faute, honnêtement. L'éducation a fait que, voilà, on a suivi un schéma et on a fait de notre mieux toute notre vie en fait. Enfin, quand je dis nous, on dirait que je suis vieux déjà. Mais... Bref, ce que je veux dire c'est que il n'y a pas eu de mauvais chemin, mais j'ai pas envie de suivre celui-là en ayant conscience aujourd'hui. En fait, j'en ai conscience. C'est ça le truc, c'est que je le ressens et je le vois maintenant. On le voit qu'avec le temps, tout ce qui se passe, les répercussions des éducations de la vie, ce genre de choses. Et je me rends compte en fait, en regardant les autres, sans jugement bien évidemment, mais ça permet, on va dire, de se faire un avis. Après, c'est dur hein, de se façonner pour avancer différemment, quand on a connu que cette même manière. Enfin bref. En tout cas, voilà les amis, je vous remercie en tout cas énormément pour tout le chemin. M'avoir suivi tout ce chemin en fait, jusqu'à Compostelle, c'était génial. C'était incroyable. J'ai vraiment vécu des choses magnifiques. Tout du long, je vous l'ai répété jour après jour, enfin semaine après semaine dans les vidéos, mais moi au fond de mon cœur, jour après jour, je vous portais avec moi. Tout autant que les pèlerins, les personnes que j'ai rencontrées et tout ça quoi. Toutes les personnes. Il est grand temps pour moi de tourner un chapitre, là, d'écrire une nouvelle page et d'avancer vers autre chose, on verra quoi. Et puis dès que je le sentirai, de repartir vers Fatima. Pourtant ce sera dans pas longtemps, sait-on jamais. Merci infiniment, je pense faire une vidéo quand j'entrerai. Un petit peu sur mon sac, enfin voilà, faire un petit retour sur l'après. Voilà, je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce point de vue-là. Autant je vais regretter de ne pas être à la Fatima. Non, no regrets. Je pense que c'est important de suivre son cœur et de ne pas suivre que sa tête en fait. Ouais. Ça c'est méga important les amis. Voilà. Allez, je file. À tout bientôt et gros bisous. Les amis, je voulais faire un petit bilan rapide parce que c'est vrai que j'ai un peu terminé la vidéo dans la rapidité, la spontanéité. Je pensais pas du tout finir aussi vite. Donc je voulais juste faire un petit bilan pour dire qu'à Compostelle, j'avais pu déposer les prières, voilà, que j'avais pu trouver tout le long de mon chemin, de la voie du Puy jusqu'à tous les chemins de Camino que j'ai pris sur ma route. Également, j'ai déposé du coup à côté du tombeau de Saint-Jacques, il y avait des petites boîtes dans lesquelles on pouvait mettre les prières. J'ai pu récupérer ma Compostella, voilà, donc que j'ai fait valider dans ce grand centre à l'office de Compostelle, voilà, avec un tout nouveau système de QR code, c'était assez étrange, mais bon, je l'ai quand même récupéré avec ça. Aujourd'hui, là, je suis à Barcelone, je vois mon père. Voilà, pour prendre un peu les nouvelles, prendre un peu le large. Avec Odine, le petit chat. Voilà, super sympa. Ça fait du bien de revoir un petit peu des proches, un petit peu la famille. J'en profite pour prendre du temps pour moi, de me ressourcer. Et puis voilà, j'espère quand même que cette vidéo voilà, vous plaira, vous aura plu, parce que c'est vrai qu'elle a été beaucoup plus expéditive, avec moins peut-être de contenu, je ne sais pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai un ou deux projets de vidéos encore sur Compostelle. Voilà, donc j'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir le peaufiner tout ça ces prochaines semaines, parce que je reste encore quelques temps en Espagne, et puis dès que je rentre, je vais voir un petit peu pour la suite des projets. Parce que je ne sais pas du tout vers quoi je vais, je ne sais... Ouais. Comme je le disais juste avant, c'est toute nouvelle horizons en fait, vers lesquels je me lance. Et puis voilà, donc à tout bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.